Bah, bonjour à tous, un grand merci. Bonjour. Bonjour Fouad. Un grand merci d'être connecté à notre deuxième épisode du live, décrypter les cultures du business international et spécial France, Maroc, Chine. Avant de commencer, dites-moi dans le chat si vous êtes déjà connecté, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous avez déjà un projet ou une expérience avec le Maroc ou la Chine, ou bien tout simplement vous y réfléchissez encore. Alors, je vous explique très vite pourquoi cette idée de live, parce que le sujet des différences culturelles me fascine depuis 25 ans. Et c'est ce qui m'a poussé à faire une thèse de doctorat à l'Université Dauphine il y a 2 ans. La culture joue un rôle très important dans le business international. Derrière, il y a des vrais enjeux économiques et stratégiques pour les entreprises françaises et pour les dirigeants qui veulent se développer à l'international. Aujourd'hui, on va parler des vraies clés pour réussir ces projets au Maroc et en Chine, parce que j'apporte une perspective parallèlement quand on est dirigeant français. Avec moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Fouad qui vit le terrain depuis une dizaine d'années et qui va partager avec nous ses expériences professionnelles concrètes. Ensemble, pendant 60 minutes, on va explorer 4 axes très concrets avec des exemples, bien sûr. Donc, en première, stratégie, deuxième, négociation, troisième, réseau, relations, et quatrième, c'est différences culturelles. On va garder 10-15 minutes à la fin du live pour vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. Alors, j'ai une surprise pour les personnes qui sont courageux et restent jusqu'à la fin du live. Je vais vous dévoiler à la fin du live, bien sûr. Alors, Fouad, est-ce que tu es d'accord? On va lancer un petit défi entre nous deux. Chacun d'entre nous dispose 40 secondes pour nous présenter. Est-ce que tu es OK. partant? 40 secondes, d'accord. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Super. Bon, moi, je me lance d'abord. Alors, c'est parti. Moi, je m'appelle Yen Zhen, consultante Business France Chine et fondatrice de l'association Entrepreneur Club France-Chine. C'est une association qui crée un écosystème franco-chinois, l'entraide et le partage des expertises chacun. Donc, vous voyez, si vous voulez nous joindre ou nous soutenir, vous voyez, j'ai une code affiché en haut de l'écran. Donc, j'enseigne également le management interculturel à l'Université Dauphine et à École de commerce Léon Vinci à La Défense. Et avant, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans étant responsable achat et responsable export entre la France et la Chine. Voilà, maintenant c'est à toi. C'est parti. Oui, c'est un exercice difficile. Bonjour. Donc, moi, je suis Fouad Benjouda. Je suis consultant indépendant dans le domaine de la continuité business, avec 2 axes majeurs d'activité autour de cette activité continuité business. Un premier axe autour de tout ce qu'on appelle les intégrations post-M&A, donc les fusions-acquisitions. D'entreprise, donc où il est question aussi de continuité business après une fusion, mais aussi sur des projets ou des programmes de séparation d'entreprises entre elles. Et il est également question de continuité business. Et j'ai une deuxième activité aussi toujours en tant qu'indépendant comme directeur programme sur la continuité d'activité elle-même autour des questions de cyber-résilience et de gestion de crise. En parallèle, j'enseigne aussi à l'université Lyon 2 Lumière, à des Mmh. Master 2 sur un master labellisé ANSSI. J'enseigne donc le sujet de la continuité d'activité, de la cyber-résilience et de la gestion de crise. Ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis dans les activités autour du numérique, euh, avec une expérience effectivement internationale, en Europe essentiellement, mais aussi en Afrique et plus particulièrement au Maroc où j'ai une empreinte et une présence depuis maintenant une vingtaine d'années tout en étant aussi en Europe. Donc dans ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas des prétentions universelles ou des règles, c'est ce que j'ai pu tirer moi d'un certain nombre d'enseignements
de mes expériences multiculturelles, justement. Super, merci pour ta présentation. C'est hyper enrichissant. J'espère, grâce à toi, on va apprendre plein de choses aujourd'hui grâce à ce live. Alors, on va attaquer 4 sujets. Alors, première, c'est la stratégie. Donc, stratégie, c'est tout au début qui est super important. Donc, en France, on aime bien les plans détaillés, les processus planifiés. Donc, au Maroc, on va aborder quelles sont la réalité terrain, les décisions politiques, éventuellement, et les relations locales. Donc, côté France, Maroc, pour toi, qu'est-ce que c'est la bonne stratégie de développement pour un dirigeant français qui veut se développer au Maroc? C'est une question compliquée. Euh, le Maroc est entré dans la mondialisation depuis déjà très longtemps. Mmh, Euh, c'est un pays qui est à la croisée sur un plan géographique, qui est à la fois en Afrique, mais qui est très proche de l'Europe. Et en face, de l'autre côté, à l'ouest, il y a, euh, il y a les Amériques. mmh, Et il existe également des anciennes relations avec l'Asie. Euh, Historiquement, c'est vrai que le Maroc a été euh, jusqu'aux années 90 sur un plan business, j'ai envie de dire, très proche de l'Europe. Mais mmh. depuis quelques années, on constate que la diversité en termes enfin, la diversité des partenaires, les partenaires s'étendent au niveau mondial. Et je sais pas, une bonne stratégie de développement pour un dirigeant français pour réussir au Maroc, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un plan parfait, même si il faut un cadre clair, mais il doit rester essentiellement flexible. Mmh. Parce que il y a beaucoup de dirigeants français qui arrivent avec une stratégie qui est très structurée, très cadrée, mais elle est pensée depuis la France et souvent pour la France. Et au Maroc, ça fonctionne pas comme ça tout seul aujourd'hui, avec tous les interlocuteurs business internationaux qui jouent sur le terrain. Et en plus, avec Internet, déjà les dirigeants marocains sont des gens depuis très longtemps qui sont très très bien informés, même quand il n'y avait pas Internet. Parce qu'il y a une grande diaspora marocaine qui est partout dans le monde. Et à travers ça et d'autres canaux d'information, les dirigeants sont très très bien informés. Mais aujourd'hui encore plus, avec Internet, ça devient euh, compliqué je dirais, de percer simplement en venant en disant, voilà, on a une solution pensée depuis la France. Ça fonctionne pas seul comme ça. Une bonne stratégie, c'est bien sûr un objectif business qui va rester simple, Mmh. mais peu d'hypothèses qui soient figées, mais avec aussi la nécessité de décisions parfois très rapides. Même si le temps il n'est pas géré de la même manière, euh, il y a besoin d'avoir cette agilité où parfois il va falloir décider rapidement et s'adapter de manière permanente au terrain. Euh, j'ai vu parfois dans ma vie, on va dire professionnelle, des projets qui étaient bloqués Mmh. parce que en fait tout était validé côté France, mais il n'y avait aucun acteur local clé au Maroc qui avait été réellement intégré dans la réflexion, dans cette stratégie justement. Et à l'inverse, les projets qui marchent ou qui sont voilà qui ont du succès, très souvent c'est ceux où la stratégie elle est construite dès le départ Mmh. avec le terrain local au Maroc. D'accord. En gros, en fait, stratégie, il faut avoir une stratégie concrète, mais il faut adapter localement selon la situation ou selon les contextes. Tout à fait. C'est primordial aujourd'hui, d'autant D'accord. plus que il n'y a pas que les entreprises françaises qui sont acteurs sur le côté Mmh. business localement. Donc il y a beaucoup de concurrence et c'est très important justement, je pense qu'on va en reparler après, de Mmh. construire euh, dès le départ, de co-construire cette stratégie avec le terrain, avec des partenaires locaux et bien sûr avec les clients à la fin
localement. D'accord, OK, merci. Donc, tu as côté, flexibilité, donc, stratégiquement, c'est super importante. Peut-être deuxième question, selon toi, qu'est-ce qui surprend le plus les Marocains dans notre façon française de v faire la stratégie? Est-ce que voilà, est-ce que selon je pense que tu as passé beaucoup de temps aussi avec les partenaires au Maroc. Alors qu'est-ce que ça voilà, ça surplus les Marocains, la manière de façon de travailler stratégiquement au côté français? Alors c'est dans la continuité de la précédente question, mais Oui. c'est surtout, cette obsession, du process et de l'anticipation totale. Les Marocains, sont des gens très ouverts, c'est un pays très accueillant, mais ils peuvent être surpris par le fait qu'un dirigeant français, par exemple, il veut tout cadrer avant même d'avoir installé la relation. Mmh. Et vu côté marocain, ça peut être perçu comme soit un manque de confiance ou une volonté excessive de contrôle. Et ça, bah, ça va se concrétiser par une résistance en face. Un dirigeant français qui va arriver, par exemple, tout de suite en parlant de, je sais pas, sur une solution qui va vendre un service ou un bien, de reporting, de règles internes, alors que la relation n'est pas encore établie, ça va créer Mmh. une distance au lieu de rassurer. Exactement, exactement. Ça, c'est en fait, c'est un côté, très chinois aussi, hein. Le côté Maroc-Chine, on se joint très, très bien au côté stratégique. Aussi Mm, sur, mon accompagnement pour les entreprises françaises qui veulent développer les activités en Chine, c'est pareil. Ça, c'est un côté très français. On a un plan, béton, on a une structure qui est solide, mais ils veulent directement développer les choses sur place et avec un p leur plan. Le problème, c'est est-ce que la question se pose, est-ce que ce plan est adaptable en Chine et au Maroc? Est-ce que, quand on travaille avec les gens locaux et les managers, chinois ou marocains locaux, est-ce que ça marche ou pas? Voyez? Donc mm, c'est ça mm, en fait le problème. Je pense qu'il faut faire, fasse très attention, adaptabilité de votre mm, stratégie et flexibilité de votre stratégie. Il faut qu'on mm, arrive à s'adapter et flexible sur la les questions, le pays en question, Maroc, Chine, et cetera. Donc, merci, je pense que là, pour résumer, une bonne stratégie France, Maroc, Chine doit être clair, mais assez souple et ancré dans le terrain, local. Ça, c'est qui est super, mm. important. Donc, alors pour finir cette partie de stratégie, pour les dirigeants français qui nous écoutent, s'ils devraient changer une chose dans leur manière de préparer une stratégie pour le Maroc, qu'est-ce que c'est selon toi? Bah, d'abord, ne pas aller sur le terrain avec la fleur au fusil Mmh. en pensant que parce que ça marche comme ça en France, ça va marcher comme ça au Maroc. Ça marche pas comme ça. Il faut Mmh. arrêter de préparer cette stratégie justement tout seul. Mmh. La stratégie avec les entreprises marocaines, elle se prépare pas juste bah, de Lyon, là où je suis aujourd'hui, ou de Paris. Elle se teste, elle s'ajuste, et comme tu disais, effectivement, il y a cette adaptabilité. Elle Mmh. s'ajuste, elle se valide localement, et ça, très tôt. Dès le début, il faut se mettre dans ces conditions où on va effectivement travailler sur l'ajustement et la construction locale de la stratégie avec les partenaires et les clients au Maroc. Exactement, c'est ça. C'est super important. Donc on va appréhender, ce conseil que tu nous donnais. Alors maintenant, on va parler, 2e axe, négociation. Donc on a stratégie, donc voilà, on s'adapte localement. Maintenant, on va passer à la stratégie. Donc des fois, bah, il y a des incompréhensions ou malentendus qui s'installent et qui va coûter très cher.
En France, on est assez direct, on argumente, on veut tout clarifier peut-être par la suite par le contrat. Je pense que au Maroc, il y a un côté que tu vas nous expliquer, un côté dimension relationnelle, hiérarchie, informelle, et cetera. Donc pour toi, comment se déroule France-Maroc, une négociation typique avec un partenaire marocain? Comment ça se passe? Ouais, alors, Compliqué, un ouais, complexe pour toi? ça dépend du contexte et du bien et du service, j'ai envie de dire, qui va être effectivement commercialisable ou commercialisé en France. Mais de manière générale, ce que je peux observer, c'est que effectivement, et j'ai la chance effectivement d'être franco-marocain et de naviguer entre ces deux mondes. De manière générale, le dirigeant français, il va chercher rapidement dans son business day-to-day, on va dire en Europe, en France, à sécuriser, à mettre Mmh, des clauses, des délais, des responsabilités. Euh, Côté Maroc, il y a un paramètre ou une variable, j'ai envie de dire, à laquelle on ne fait pas toujours attention quand on vient à la fleur au fusil de France avec des solutions ou des biens, dont il faut tenir compte, c'est le temps et la relation. Le partenaire marocain, lui, cherche d'abord à comprendre qui il a en face. mmh, Tant que la relation humaine, elle n'est pas claire, mmh. la négociation, elle va rester presque volontairement ouverte. C'est pas de l'hésitation, c'est une phase de test. Mmh. OK. Donc pour toi Et voilà, il y a ces deux dimensions mmh mh, que moi-même j'ai découvert, hein, puisque moi j'ai toujours pratiqué d'un seul côté de la Méditerranée et quand j'ai atterri de l'autre côté, j'ai découvert effectivement qu'il y avait deux dimensions très importantes, la dimension humaine et la dimension temps. Le temps n'est pas géré de la même façon. mmh. Et effectivement, côté France, ben, quand on dirige, et qu'on va chercher à sécuriser un deal, ben, on va tout de suite se focaliser sur le contrat, les clauses, les délais, les responsabilités. C'est très important. Mais ça, faut le mettre en deuxième partie, j'ai envie de dire, après avoir co-construit avec le Mmh, partenaire ou le client local la relation dans le temps. Parce que le Marocain, il va, comme je l'ai dit, il va chercher d'abord à comprendre c'est qui qu'il a en face. Qui est mmh. cette personne? Qui est cette entreprise? Et comme il est très bien informé, il va tout de suite savoir qui sont les concurrents de cette entreprise. Et même si on arrive avec la fleur au fusil en disant on a la meilleure solution, etc., ben, le dirigeant marocain va challenger effectivement cette entreprise, surtout si elle reste focalisée que sur des aspects euh, froid Mmh. et pas sur le temps et l'aspect humain. D'accord, OK. Oui, c'est très intéressant que tu as évoqué 2 dimensions différentes, le temps et relationnel. Donc dimension de temps comme un peu, je peux ajouter un peu dans mon perspective de France-Chine aussi, c'est pareil. Ça rejoint aussi au Maroc. Pour les Chinois aussi, un côté temps et relation, c'est super important avant de commencer la négociation. Donc ça, c'est Mm. très, très important pour comprendre, comme tu disais, qui sont l'interlocuteur en face, quelles sont les entreprises de concurrents sur le marché et est-ce qu'on va travailler avec l'entreprise française ou pas? Donc ça, c'est les questions qui se posent directement avant, de négocier quoi que ce soit. Donc ça, en fait, tu vois, le Maroc et Chine, on se joint, Oui, je hem, pense qu'il y a beaucoup de similitudes, exactement. effectivement. Donc exactement. Donc c'est je pense les Chinois et les Marocains, c'est pour ça on arrive à négocier très facilement parce qu'il y a un côté déjà, côté il y a pas de côté temps et la ratio déjà tissé, préalablement avant la négociation. Mm. OK, super. Merci beaucoup pour, tous les éclaircissements sur ce sujet. Donc les Français, quelquefois, bah, ils prennent les paroles à la lettre. Donc ils sous-estiment un peu les non-dits, les silences et les formulations, politesses. Est-ce que, tu imagines imaginons un dirigeant français qui voudrait faire des affaires au Maroc. Forcément, il veut aller plus vite,
verrouiller les clauses, sécuriser les délais, et cetera, comme tu disais, hein. Donc il a l'impression, le partenaire marocain, quelquefois tourne autour ou repousse certaines décisions. Donc qu'est-ce que dans ce cas-là, à cette situation concrète, qu'est-ce que tu lui conseilles concrètement pour adapter sa manière de négocier et sans perdre en fermeté, mais en respectant les codes locaux? Qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas-là? S'il se trouve dans l'impasse comme ça, qu'est-ce que tu lui conseilles à faire? Bah, je reviens à Dimension, j'imagine. ces deux dimensions. Euh, le temps au Maroc, comme dans d'autres pays, n'est pas géré comme le temps en France. Oui. Euh, on verra plus tard. En France, peut-être que ça veut dire dans une semaine. Au Maroc, peut-être que c'est dans 2 semaines ou c'est peut-être plus rapide en fonction du contexte. Donc, Mmh. il faut vraiment comprendre cet aspect de temps avec ses partenaires et ses clients. Mmh. Et il faut vraiment construire la relation, euh, pas de copinage, mais chaleureuse, humaine, Mmh. euh, pour ne pas être, euh, comment dirais-je, créer cette pression commercial et paraître trop frontal et trop pressé de conclure. Exactement, exactement. Il faut prendre le temps déjà, tisser les relations, humaines avant de procéder les choses négociations formellement. Donc ça, c'est pareil qu'en Chine, qu'on avait dit. Bah, merci pour, tous tes conseils, qui est précieux, précieux.